perspective sur les antennes de la 3. 1h15 d'un contenu exaltant à la lisière du divertissement et de la pédagogie. Parce que le mieux est l'ennemi du bien, nous n'avons d'autre choix que de vous offrir le meilleur. Téléplaisir, vous êtes dans le Midi de Yves Aymar. Bienvenue, welcome, Aquaba. Mesdames et messieurs, recevez Jojo! Et pour encore plus de lumière et d'éclat, accueillez chaleureusement Shekinah Yato! Et enfin, le plus frais des véhicules, Mr. Hervé! Allez, bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le Midi. Allez, c'est reparti pour un autre temps d'antenne sur les antennes de la 3 comme tous les jours de la semaine du lundi au vendredi. Nous sommes très heureux, vous le savez, d'être en votre compagnie. Encore plus heureuse, c'est l'équipe à mes côtés qui m'accompagne tous les jours. Talentueuse équipe, talentueuse Shekinah Yato. Faites du bruit pour elle, s'il vous plaît. Quelque chose qui a changé sur Shekinah ou pas, tu vois pas? Ses yeux sont devenus... Ah, j'ai les yeux bridés. C'est grâce à Cécile qui m'a sublimé ce matin. Ses yeux sont quoi? Bridés, oui. Coucou Cécile, un gros bisou. Coucou Cécile. D'accord. Ça va bien sinon? Ça va très bien, merci. Ok, très heureux de t'avoir ce matin, de te savoir en pleine forme. Très heureux d'avoir également la superstar Jojo. Bonjour Jojo. Bonjour Yves. Ça va bien? Ouais, ça va super bien, hein, on est là. Ouais. On démarre la journée comme d'habitude. Hein. Ouais, c'est quoi cette fleur, ça? C'est C'est une fleur. Bon, après, j'ai porté une chemise avec un peu de couleur blanche et vert. Donc, il fallait que je mette de l'orange pour que ça fasse orange, blanc et vert. Ah, d'accord. Voilà, donc, Ah ouais, il y a du vert là-dedans. ça crée en même temps le combo orange, blanc Il y a et du vert. vert là-dedans. Oui, il y a du vert. Dans les traits, là, sont... Donc, le drapeau vert. est sur toi? Ah, le drapeau, parce que je suis Ok. un digne fils de la Côte d'Ivoire. Hein, d'accord, Ouais. voilà, il faut ça. Allez, Patriote. Bon. Hervé Souni, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Et ce qui me retient sur ta tenue, c'est quoi? C'est une chaud. guêpe? C'est une guêpe? C'est quoi? C'est quoi le dessin? Wow, c'est une abeille. Tu es faux, Une papa. abeille Tu es qui faux. produit du miel. Voilà, ça a un nectar et on espère que cette émission sera comme du miel sur vos différentes langues. Hervé, tu es sapé, hein? Ah Donc, ouais. défile un peu. Vas-y. Voilà, défile un peu. Chakou, tu es prêt? Ah, mais c'est... il est mais fini. on n'entend rien, là. Il est Après, fini. voilà. Arrête de tout taper. Ouais, très bien habillé. Et en Merci tout cas, beaucoup. merci. Merci beaucoup. Allez, on y va sans plus attendre. Maintenant, sans saluer Orodigué. Faites du bruit également pour lui. Wouh. Allez, au sommaire de ce contenu et de ce numéro du Midi. C'est parti. En ce temps de pénitence et de carême, notre jeudi s'annonce inspiré et lumineux. Nous recevons celui qui a su donner une couleur particulière au Zouglou en lui insufflant une forte dimension spirituelle. Richard Crémé, pionnier du Zouglou Gospel, est notre invité du jour. Au programme chez nous pays, au Jassa, arrête ton cinéma et bien sûr le Bognanli, la touche finale pour conclure en beauté cette émission. Installez-vous, détendez-vous, le Midi démarre maintenant. Allez, on y est. Tout à l'heure, une tête d'affiche dans cette émission, un artiste, oui, gospel, que nous avons le plaisir de recevoir dans ce temps de pénitence. Oui, Richard Crémé est notre invité, il sera des nôtres dans quelques instants. On parlera de cette période, mais on parlera également de son parcours, de ses différentes actualités. N'hésitez pas à vous joindre à nous à travers les différents canaux que vous conseillez, que vous consultez, que vous connaissez, et à partager également vos différentes sensibilités. Ce matin, nous sommes en compagnie de LPME, le lycée professionnel des métiers de la mécanique et de l'électricité de Koumassi. Est-ce qu'ils sont là? Hervé, toi, tu les sens là parce que Oh, je les d'ici moi, sens, j'entends rien. je les sens, je les vois. Ils sont en Ok. Bon, voilà, Hervé, tu as toute l'énergie pour toi pour nous faire venir la tête d'affiche et l'invité de ce numéro du Midi. Effectivement, c'est un témoignage vivant qu'on reçoit aujourd'hui.
Il y a des hommes que la nuit a tenté d'engloutir, des destins que l'ombre croyait avoir adoptés. Mais parfois, au cœur du tumulte, une lumière se lève, plus forte que les rues, plus forte que les erreurs, plus forte que le passé. Il a connu des chemins escarpés, de la délinquance, les décisions prises trop vite, les carrefours où l'on se perd. Mais un jour, son histoire a changé de refrain. Là où résonnaient des sirènes de police, aujourd'hui s'élèvent des louanges. Là où grondait la révolte, désormais coule l'adoration. Mon invité du jour n'est pas seulement qu'un chantre, il est un témoignage vivant. Une voix arrachée à l'ombre pour devenir écho de lumière. Quand il chante, ce n'est pas une simple mélodie, c'est une histoire de rédemption. C'est le cri d'un cœur transformé qui sert désormais l'Éternel, avec ferveur et humilité. Ouvrons nos cœurs et accueillons Richard Crémé. Richard Crémé, au-delà d'un talent, c'est une voix, c'est un charisme que nous avons le plaisir de recevoir toujours dans, quelle que soit l'émission. Dans tous les cas, c'est toujours un bonheur de t'avoir. Richard, bonjour. Bienvenue chez toi à la maison, sur les antennes de la 3. Merci. Comment tu te portes? Ça va super bien, par d'habitude. Merci vous. Ça va bien, merci de demander. Richard, on va mettre les pieds dans le plat. La période, elle est appropriée. C'est une période de jeûne pour les différentes, de pénitence pour les différentes confessions. L'artiste que tu es, le serviteur de Dieu que tu es, ça ne peut pas dire mieux. Tous ceux qui ont l'habitude d'écouter les chansons de Richard et qui ne l'ont jamais vu parler, ils sont en train de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, quand il chante, sa voix sort. Oui. Mais quand il parle, limite, on n'entend rien, quoi. Ah bon? Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier quand tu es en train de chanter qui c'est quoi, c'est la grâce qui surabonde ou rien? Non, c'est pas la grâce. Au fait, quand tu dois parler, là, ils sont de parler librement, calmement, mais chanter là, tu es obligé de déployer l'énergie, tu vois. Donc, du coup, et puis il y a la chaleur, tout ça, donc c'est peut-être différent. C'est différent. Tout à fait. On sent la différence. Avant que tu ne sois chrétien, que tu épouses cette vie chrétienne, quand tu étais dans le monde, il y avait une chanson que sûrement, certainement, les téléspectateurs ont fredonné sans savoir que tu en étais l'auteur. Tu sais de quoi je parle. Tu peux la fredonner, s'il te plaît, c'est possible? C'était avec le groupe Les Experts. Okay. Restez au village, oh, yes, ça vous tombe bien. Restez au village, oh, yes, ça vous tombe bien. Restez au village, oh, ça vous tombe bien. Restez au village, oh, c'est vrai, yes, ça vous tombe bien. Tous fredonner cette chanson du groupe Les Experts. Aujourd'hui que tu es en Dieu, aujourd'hui que tu es en Christ, si tu avais une chanson à fredonner, ça serait laquelle? Il est le véritable Dieu. Jésus est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Oh, Jésus est le véritable Dieu. Il n'a jamais gâté son nom. Il ne va jamais gâter son nom. Il est le véritable Dieu. Tu lui fais confiance. Il est le véritable Dieu. Voilà, petite transition histoire de planter le décorum de ce programme et de revenir un tant soit peu sur la carrière, le parcours de notre invité Richard Crémé. On le rappelle, ex-membre du groupe Les Experts. Souvenir d'ailleurs à travers ceci. Restez au village, yes, c'est pour ton bien, yes, c'est pour ton bien, yes, c'est pour ton bien. Voilà, deviens parler qui voulait venir à Abidjan, il connaissait pas Abidjan, il voulait venir quand même. Ils sont prêts dans le cas, direction à Djameo, dès qu'ils sont doux, ils sont durs, quand il y a eu l'envie de manger, les galets deviennent chinois, restez au village, c'est pour ton bien, restez au village.
ça, c'était chaud. Hein. Mais c'est pas nous qui avons fait le clip. On a fait le clip, c'est pas sorti malheureusement. Après cette vidéo aussi, je l'ai vu sur la toile, mais apparemment, c'est pas nous qui avons fait ce clip. On a fait le clip, c'est pas sorti par manque de moyens. Voilà. Par manque de moyens. Où tu étais dans la vidéo. Dans ce clip-là, le message était clair. Reste au village, ça se sent bien. Donc on dit que pourquoi vous-même, vous n'êtes pas resté au village là-bas? Vous êtes venu ici. Et puis vous encouragez d'autres à rester au village. C'est juste un message pour dire à chacun de nous d'être là où tu te sens à l'aise. Okay. C'est l'objectif de village aussi. Hein. Pour dire que ceux qui sont au village peuvent rester au village, si tu es à Abidjan, reste à Abidjan. Toujours est-il que sois là où Dieu te veut pour être percutant. Aujourd'hui, tu fais carrière solo. Que sont devenus les autres membres du groupe, les 3 autres? Ils sont là. Il y a mes frères jumeaux qui sont à propos derrière. Il y a l'autre aussi qui est au Maroc, Stéphane. Ils sont là. Ils sont là, eux, ils ont arrêté la musique. Comment? Ils ont arrêté la musique. Les jumeaux continuent la musique, mais par contre, il y a l'autre Stéphane qui a arrêté la musique. Ouais, d'accord, ouais. Tombo, en arrivant avec ton histoire avec le Seigneur, ton appel, ton histoire est très inspirante. De Abobo au Derrière Rail, tu as connu moult expériences sur lesquelles tu es déjà revenu sur différents plateaux. Est-ce que tu peux nous résumer ce cheminement que tu as avec ton Seigneur ou avant ou après, pendant l'appel. Pendant l'appel. Oui. D'abord, c'est la vie chrétienne pour définir. Et dimanche matin, moi qui n'avais pas mangé à la veille, je me suis habillé, j'ai pris mes clics-clacs, j'ai marché fin goudron à Lem. Pour ceux qui connaissent le poumon. Fin goudron à Lem, ventre creux. Et je suis arrivé au culte, j'ai fait le culte normalement. Et pendant que le culte se déroulait, j'avais toujours fait un vêtement. Et quand on m'a fait le culte, il y a un frère qui m'a accosté. Il m'a salué avec un billet de 2000 francs, me disant que il dit c'est là que j'habite. Dieu me met à cœur de te berger. Je lui parlais. T'écoutes surtout. Et il m'a aussi proposé un plat, on a mangé rapidement. Et je sors de là, il y a un autre pasteur qui m'appelle pour dire « Ah Richard, tu as prié pour nous ». Donc il y avait 3 propositions de loyer et de maison. C'est comme ça, la sagesse m'a conduit à choisir la première option. Et je suis allé vivre avec le frère Stéry Yves, que je salue au passage. Voilà, c'est comme ça. Et après, dans ma marche chrétienne de l'évangile, Jésus a dit « Celui qui me suit, qu'il renonce à lui-même, qu'il s'échappe de sa croix ». C'est là que tu vois la vie chrétienne, ce n'est pas pour les garçons, mais c'est pour les hommes, c'est pas pour les filles. Je rencontre une sœur, je lui dis « Ah, vraiment, je n'ai aucune activité rentable, mais je crois que si on se met ensemble, qu'on se marie, Dieu va ouvrir les portes. » Et la fille accepte ma proposition. Je lui raconte mon histoire en lui disant que non, moi j'ai commencé à vendre la drogue en classe de CM2, je n'ai pas une vie catholique, en tout cas j'ai vécu une vie pas catholique. Et quand il a raconté mon témoignage, selon ce qu'elle m'a dit après, que c'est là qu'est parti le déclic, elle a dit ok, c'est un homme qui est sincère. Et c'est comme ça qu'on a commencé à marcher, on a commencé à toujours aller ensemble. Et puis elle est tombée. Et je partais à la boutique pour aller prêter, enfin si tu veux, prendre crédit, savon en poudre 25 francs pour me laver. Je partais prendre crédit 25 en 2012, savon en poudre. Et quand j'ai fini de faire ça, je sortais pour aller prêcher Jésus dans les marchés à 5 h du matin. Souvent, il n'y a pas de dentifrice, mais il y a le savon, je me brossais avec. Pour dire quoi? Quand tu marches avec le Seigneur, quand Dieu te prive de quelque chose, c'est vrai que ce n'est pas une boisson, c'est pas ce que tu souhaites, mais c'est toujours important ou du moins nécessaire quand Dieu te donne. Et dans cette période-là, on dit ok, pas de souci, elle tombe enceinte encore. Et Dieu me donne le cantique, il est le véritable Dieu. Je me souviens qu'on allait au culte un dimanche, on n'avait pas de transport, on n'avait que 400 francs aller, mais il n'y a pas de retour. Puisque l'église était à Gesco en son temps, elle n'avait pas de pommade de cheveux, elle a donc pris sa main. Et c'est comme ça que je m'abandonne au Saint-Esprit. Et quand je prends le micro et commence à chanter, l'Esprit de Dieu se saisit de moi. Il chante les cantiques qu'on a l'habitude de chanter. Et quand j'ai entendu le véritable Dieu, moi qui étais venu sans argent, les gens ont fait offrande. Je suis rentré à la maison chargé. Et quand la chanson est sortie, prise de décision. J'avais toutes les raisons pour laisser la main de Dieu. Mais quand je réalise que Dieu m'a aimé au-delà de ce que moi je fais, je ne peux que marcher avec lui. Et c'est comme ça que je marche avec le Seigneur jusqu'au jour d'aujourd'hui. Dieu n'a fait que me fortifier. Voilà. Richard René. Ouais. Un parcours plus qu'inspirant qui fait de lui aujourd'hui un des meilleurs artistes. Mon Jésus, je suis fier de toi. Je n'ai jamais été déçu d'avoir placé ma confiance à mon Seigneur Jésus. De lui avoir donné toute ma vie, de l'avoir accepté comme mon Seigneur sauveur personnel. Aimons-nous vivants, aidons-nous vivants, soutenons-nous vivants. Tu ne peux pas, j'arrive avec, tu trouves que je suis gonflé. Aimons-nous vivants. Tu n'as jamais créé, encouragé ceux qui ont créé, toujours en train de dénigrer.
Je ne suis pas maudit, oh, tu n'es pas maudit, oh. Je ne suis pas le dernier, oh. Nous tous on est déjà bénis, oh. Je ne suis pas maudit, oh, tu n'es pas maudit, oh. Je ne suis pas le dernier, oh. Nous tous on est déjà bénis, oh. La vie est là-haut, on a respecté, oh. C'est mon édit, toi tu connais pas mon mati, oh. La vie est là-haut, on a respecté, oh. C'est mon janvier, toi tu connais pas mon destin, bro. La vie est là-haut, faut la respecter, oh. Richard Cremet sur les antennes de la 3, allez, son parcours en peinture dans cette émission, n'hésitez pas à vous joindre à nous. On a fait un petit checking sur les réseaux sociaux et sur YouTube, c'est la folie avec tes chansons, tes vidéos. On a par exemple une chanson, Le véritable Dieu, qui cumule plus de 3 300 000 vues, ce qui est rare pour un artiste gospel. Ouais. Excusez-moi. On vit l'action de Dieu dedans. Et je bénis Dieu pour ces vues-là. Ouais. Rassure-nous qu'aujourd'hui, ça va mieux. Tu fais vis de grâce. ta musique, tu vis pleinement de ton art. Et aujourd'hui, Je fais tu grâce, respires la santé comme on peut le voir. Ça va. Allez, applaudissements encore une fois. Allez, entre deux discussions, on a des séquences qui arrivent, qui nous permettent de nous libérer un peu, d'aérer un peu ce programme. Et c'est Chez nous pays qui s'installe. Shekina, bien sûr, que nous retrouvons, qui va nous expliquer en quoi consiste cette séquence. Alors, dans Chez nous pays, chers téléspectateurs, chers spectateurs, chaque jour, on vous donne une phrase en français que vous nous traduisez dans vos différentes langues maternelles, parce que nos langues maternelles sont nos identités communautaires, on va le dire. Donc, la phrase du jour, c'est « Richard Crémé chante pour Dieu ». Donc, c'est cette phrase-là qu'il va falloir traduire dans vos différentes langues maternelles. Chez vous à la maison, un numéro va s'afficher juste au bas de votre écran. Vous le composez, vous nous appelez pour nous rejoindre ici en plateau. Et ici, qui parle sa langue maternelle? Voilà, ici là, 27 21 59 93 99. N'hésitez pas, vous appelez, vous traduisez la phrase dans votre langue maternelle. Faites du plaisir. C'est bon enfant. Bonjour. Comment tu t'appelles? Regardons cette caméra, s'il te plaît. Je me nomme Konan Kwame Francis. Konan Kwame Francis. Et Francis parle quelle langue? Le baoulé. Le baoulé, d'accord. En baoulé, il faut nous traduire. Richard Crémé chante pour Dieu. Richard Crémé, ostre Dieu, femme maniami. Ça même Richard Crémé en baoulé. Même Richard Crémé en baoulé. Richard Crémé. On reprend? Richard Crémé. Richard Crémé. Richard Crémé. Ostre Dieu, femme maniami. Ostre Dieu, femme maniami. Ah, bravo. Ostre Dieu, femme maniami. Non, moi je pense que, Shekina, moi je pense qu'il s'est trompé. Hein. Ah ouais? Il a dit maman Nyamien. Enfin, Nyamien. C'est papa Nyamien. Ah, c'est papa Nyamien ou bien? Attends, moi je comprends. Pourquoi il y a deux fois man? Enfin, Nyamien ou enfin maman Nyamien? Enfin, maman Nyamien, ça veut dire pour adorer Dieu. Maman. Voilà. Et maman Nyamien. Maman, c'est donner. Maman, c'est adorer. Voilà. Ouais. Enfin, maman Nyamien. Ah, merci. Ouais. Allez, à Dabakala, on a Koulibaly qui est avec nous. Shekina. Oui. Koulibaly, depuis Dabakala. Allô, bonjour Koulibaly. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour Koul. Comment ça va? Ça va bien. Applaudissez pour Koulibaly, s'il vous plaît. Allô? Oui, Koulibaly, est-ce que vous nous entendez? Oui, bien sûr. D'accord. Koulibaly, en quelle langue vous allez nous traduire la phrase? Bon, en français. Ah, mais la phrase est déjà en français, Koulibaly. Attends, je t'explique. Attends, Koulibaly, je t'explique le principe de cette rubrique-là. En fait, on donne une phrase en français et puis chacun traduit dans sa langue maternelle. Koulibaly, vous parlez quelle langue? Vous êtes de quelle ethnie? Ben, moi, je suis lobby. Lobby, voilà. Donc, il faut traduire la phrase en français, là, en lobby. Est-ce que c'est possible? Oui. D'accord, voilà, c'est ce qu'on demande. Donc, la phrase, c'est « Richard Crémé chante pour Dieu ». Il faut traduire cette phrase-là en lobby. Je n'ai pas bien compris. Hein. Richard Crémé, qui est notre invité du jour, Richard Crémé chante pour Dieu. À cette temps-là, ça veut dire... Oui. À cette temps-là, Boreka, c'est un sans foro. Wow, applaudissez pour Koulibaly.
Shekina dit waouh. Moi, il pensait qu'il était en train de causer. C'est le wow. Koulibaly, il faut reprendre. Reprends la traduction. Ah, avec Kamabel, j'étais en faux, ça faux, bon, ça te rappelle. D'accord. Tu as donné une phrase. Il n'avait pas que chanter pour paragraphe. Dieu. Il a fait un concert pour Dieu, même, totalement. Merci beaucoup, cool. Bonjour, ma chérie. Le micro. Comment tu t'appelles? Regarde cette caméra. Je me nomme Tokpa Doualou Jocelyne. Tokpa Doualou Jocelyne. Je sais. Tu vas me traduire la phrase en quelle langue? Entoura. Entoura, bien. Wow. Entoura, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, vraiment. Donc, c'est un mélange de Malinké et de Yakuba, on va dire. Maouka. Maoka, Yakuba. OK. Ok. Donc, Richard Crémé chante pour Dieu. Comment on dit ça en Entoura? Richard Kremé, Ketamboy Atanan Pia. C'est tout. Il y a PA Il fait PA pour Dieu. dedans. Shekina, il y a PA dedans, Dieu. Ça, c'est PA doucement, céleste. doucement, je vais reprendre. Hein? Richard Crémé. Richard Kremé, Ketamboy Atanan Pia. Attends. Ketambo Atanan PA. Ketambo Atanan PA. Bravo. C'est beau en plus. Merci beaucoup. Merci infiniment. Shekina, on a Emeraude qui nous appelle de Bassam. Allô, bonjour Emeraude. Allô? Oui, allô? Bonjour Emeraude, comment ça va? Ça va? Applaudissez pour Emeraude. Alors, Emeraude, en quelle langue vous allez nous traduire la phrase? Oui, allô? Allô Emeraude? Ça va bien chez vous? D'accord, ça va très bien, merci Emeraude. Emeraude, faut couper ta télévision s'il te plaît. Hein, parle-nous qu'au téléphone, sinon on ne pourra pas bien se comprendre. On va tabac. Emeraude, si tu m'entends, coupe le retour de ta télévision s'il te plaît. Oui, j'ai coupé. Merci infiniment, Emeraude. Donc, en tagbanant, tu vas nous traduire Richard Crémé chante pour Dieu. Ok. Richard, on dit Richard Kremé, on a un yaka. Una unyemken. Una un yaka. Una unyemken. Bravo, Emeraude. Richard Crémé, una unyemken. Bravo, Shekina. On en prend encore? Oui, pourquoi pas. Qui d'autre? Un dernier, Qui un veut bien dernier. s'essayer? Oui, allez. Qui sur le plateau? Encore une jeune dame? LPM, vous parlez pas vos langues? Moi-même, je peux la traduire en néo. On est Ah ouais? vas-y, essaie. Richard Crémé, Blé Lagolo. Yeah. Blé Lagolo. Alors, Richard Crémé, Blé Lagolo. mais la gueule, là, c'est embêté, hein? Bété, Neyo, Gaudier, Ah, c'est Dida. D'accord. Le sud-ouest, l'ouest, Ok, c'est la même famille. ok. Voilà. Rendons-nous à Tanda. Ange nous attend, ce sera le dernier. Allô? Oui, allô? Bonjour Ange. Bonjour, madame. Ange, ça va bien? Oui, ça va. Applaudissez pour Ange, s'il vous plaît. Et Ange va nous traduire la phrase en quelle langue? En abbé. En abé, bien, ok. Qu'est-ce que ça donne Richard Crémé chante pour Dieu en abé? Richard Kremé, et si me l'eau faux. Richard Crémé et signe hello. Au faux. Oh faux, il y a signe dedans et anglais dedans, tout ça. Applaudissez pour Ange. Ok, bravo. Ça sera tout? Ça sera tout, il est parti. Allez, bonne journée. Merci, à vous. Ange. Ouais. Et bonne journée. Merci infiniment. Applaudissements pour Shekina. Et on va se tourner vers Richard. Richard, toi, tu viens de quelle partie de la Côte d'Ivoire et quelles sont les langues? Quelle est la langue que tu parles, dans laquelle tu t'exprimes le mieux? Je suis baoulé. Ah ouais? Baoulé de père et de mère. Ah ouais, 100% en plus. Moi, j'allais dire BT, hein? Ouais, moi aussi, je J'allais dire pensais qu'il BT à était cause de la bébé. taille, voilà, tout ça. Ok, 100% baoulé. Ok, d'accord. c'est bien. D'où? Baoulé d'où de... Boaké. Boaké. Ah oui, plein centre. Ok, d'accord. Richard Crémé. C'est ce qu'il a dit à moi. D'accord. Richard Crémé. Quelle serait ta traduction de la phrase Richard Crémé? Richard Chante pour Kremé, Soronya Mienjoué. Richard Crémé, Srognam Mienjoué. Richard Crémé. C'est ça. Mais ça veut pas... Richard Crémé Richard Kremé, Soronya Mienjoué. chante la chanson de Dieu. Ouais, chante la chanson. Ou chante la chanson de Dieu. Voilà. Ok, Ah, tu es baoulé? Oui, baoulé, 100%. C'est Baoulé 100%. Chante... Ok, d'accord. Bah, bravo. Eh ben, tu veux t'essayer en BT? Non. Ouais. Si tu veux peut-être Voilà. J'aime bien parler malinké. Uh-huh. Richard Crémé, mais Allah donc li lala. Mais Allah, donc, là. Là ou là? Lala. Bon, là, là. Allah, donc, là. On peut garder on peut rester celui-là, là. Quelqu'un confirme? C'est ça?
C'est pas trop ça. C'est ça, c'est ça. Et c'est pas Michel vraiment Plateau n'est ça. pas trop d'accord, mais Richard bon. Crémier met Dongrila à la main. À la Dongrila. C'est ça, non? À la Dongrila. Parce qu'en fait, il n'a pas utilisé la déclinaison. Parce qu'en Djoula aussi, il faut Richard Crémier, attends, j'ai donné. Richard Crémier, B, Dongrila, À la main. Kadi, À la main. à la main. c'est une autre version. Ah. Ça, c'est une autre version. Chante une chanson. Bon, anyway. Ça, c'est au passé simple. Ce qui est sur Richard Crémier a chanté. Voilà, allez. Poursuivons bien sûr notre entrevue avec notre invité, n'est-ce pas? Richard Alors, Crémier, vas-y pour ta question. Bon, Richard Crémier, quelle est la chose dont tu es le plus fier depuis ta conversion? En toute humilité, c'est ma constance. Ouais. Ce de quoi je suis fier, c'est ma constance, rester dans la voie du Seigneur, malgré les péripéties, les difficultés et autres. C'est ce qui me réjouit le plus. S'il y a une chose dont nous, mélomanes, professionnels de l'industrie, sommes fiers, ce sont tes concerts. Merci. Les concerts que tu... Ouais. que tu produis pour les communautés, pour les enfants de Dieu. Et d'ailleurs, on a un extrait qui nous permet de se remémorer ces instants ô combien de fois importants. L'approbation des hommes au détriment de ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Jésus est très loin pour dire, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Ne cherche pas à être bienvenu dans le monde dans lequel nous sommes. Il ne faut pas t'accepter à cause de Jésus. Je préfère l'approbation de Dieu que les millions de vies des hommes. Je préfère. Déjà, ça te fait quoi de revoir ces images? On parlait de la culture à la salle à Noumabo, salle comble, s'il vous plaît. En 2018, le premier, et puis celui qu'on vient de voir en 2024. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué lors de ces différents rassemblements? 2018, là, Quelque chose de grand. c'était le premier concert, donc du coup, il y avait beaucoup de pression. Beaucoup de pression dans l'organisation, mais après... Richard Crémier, sur un de ses concerts, c'est un véritable bosseur. Mais au studio, déjà pour les répétitions, mais il y a le stress partout, hein. Mais il stresse ses musiciens pour que le travail soit impeccable. Et moi, j'étais stupéfait parce que j'ai jamais vu ça. J'ai été déjà aux répétitions de certains artistes, c'était flex. Mais lui, je vois qu'il y avait de la rigueur, les gens le respectaient. Et quand ça commençait, il y avait déjà la sueur. Il épuise 2 serviettes. Lui, comment il est dedans? Comment il est à fond? Il est tellement à fond que... C'est un perfectionniste. Ouais, c'est un perfectionniste. Cette rigueur que tu as musicalement parlant, j'ai envie de dire, mais d'où te sort cette fibre de musique? CM2, tout ça, il faisait le Royal Drum. J'ai pas de parents qui faisaient la musique. Voilà, on va dire peut-être, on va dire c'est la grâce de Dieu pour moi là. C'est la grâce de Dieu. J'ai pas appris. Moi, je veux revivre une émotion avec toi en 2018, lors de ton premier concert. Quand tu montes sur scène et que tu vois que la salle est pleine, et que tu vois, c'est pas quelque chose de concret, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose que tu vois, que tu ressens. Partage-moi un peu cette émotion. D'abord, avant d'entrer dans la salle, d'abord, tu as les images. Ton protocole, tes collaborateurs, ils te disent, ah vraiment Dieu a fait grâce, les gens sont venus. Et donc du coup, quand tu vois les images, ça te fortifie. Il faut dire que quand on t'annonce que tu dois monter sur la scène pour ma première fois au Palais de la Culture, j'ai coulé des larmes. J'imagine. De savoir que avec rien, avec tes 5 pains, tes 2 poissons, Dieu peut faire le miracle. Quoi. On a confié ça au Seigneur et le Seigneur a fait. Ce qui me réjouit le plus, c'est que, comme je disais tantôt, on est parti sur une base de foi, il n'y avait pas d'argent financièrement pour ça, et puis Dieu a fait. Voilà.
quand tu nous racontes ton histoire, d'où tu es parti, de ce culte que tu as fait, le ventre creux, jusqu'à ce jour du 2018 au Palais de la Culture. Je pense que tu peux être fier de toi. Merci. Et vous avec. Merci. Allez, encore une petite intermède avec le Diassa de Jojo qui s'ouvre et l'occasion pour vous de repartir avec de nombreux cadeaux. Oui, il est là, le sauveur. Je veux vous raconter. Écoutez ça. On va tous assis ensemble chez vous aussi à la maison, levez-vous. On bouge en zouglou, hein. On commence à bouger en zouglou. Allez comme ça, tout le monde. Est-ce que quelqu'un peut danser un peu avec moi? Il est le véritable Dieu. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Richard Crémé? Merci les amis. On peut se rasseoir. Merci infiniment. Merci de contacter la 3 à travers le 27 21 59 93 99, le numéro du bonheur. Vous avez l'occasion de repartir avec des cadeaux aujourd'hui, une machine à café et bien sûr, une bouilloire électrique de couleur dorée. Alors Yves, oui, nous sommes dans le temps du carême des chrétiens. Oui. Aussi, c'est le temps de carême aussi de nos frères musulmans. Oui. On va permettre à tout le monde de pouvoir célébrer, louer son Dieu à travers la chanson. Richard est là, c'est le coach par excellence. Donc tous ceux qui veulent chanter à la gloire du Seigneur Jésus, à la gloire de Allah, c'est le moment d'appeler le 27 21 59 93 99 et de se faire plaisir. Il y a un instrumental qui est déjà calé. Vous pouvez improviser là-dessus pour vous qui êtes en plateau, ou bien vous pouvez chanter en acapella. Tout dépendra de votre inspiration du moment. Alors, mais truquement, je vais commencer à chanter avec Shekina Yato. Shekina, écoute ça. Shekina, je fais avec Shekina. Okay. Pour ceux qui sont à la maison qui veulent chanter aussi, appelez. La chanson pour Dieu. Mon Dieu, tu es fort, mon Dieu, tu es grand, mon Dieu. Applaudissez, tu es fort. Sans toi, mon Dieu, je ne peux pas me lever. Sans toi, mon Dieu, je ne peux pas bien manger. Avec ta parole, Seigneur, je suis sauvé. Shekina, toi, vas-y. Je toi, mon Dieu, je n'allais pas être pied ce matin. Je veux te rendre grâce, toi, le Père des orphelins. Jésus, tu es le meilleur. Merci, ma choriste, merci beaucoup. Je rappelle que Shekina et moi, on a déjà la chantre Marie-Ange en ligne. Ah ouais. Allô, la sœur Marie-Ange, bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va bien, chantre Marie-Ange? Grâce, ça va. Dieu fait grâce, sois béni. D'accord. Alors, tu chantes quoi ce matin pour nous? Oui. Qu'est-ce que tu vas chanter aujourd'hui pour nous? Je vais chanter. Je veux m'enraciner. Vas-y, chante fort, on t'écoute. Je veux m'enraciner en toi. Jésus quand viendra le vent et la tempête, fais mes mots de résister. Je m'enraciner en toi. Jésus. Marie-Ange, bravo! Ouais, bravo Marie-Ange. Marie-Ange, sois béni. Et je pense que le chant Richard Crémé, il est là, il va te noter. Tu penses que sur 10, tu peux lui donner combien? 8 sur 10. Combien? 8 sur 10. 8 sur 10. 8 sur 10. Marie-Ange, ne zappe pas, reste connecté. Et puis après, on verra si c'est toi qui repartira avec notre... C'est ton jamais. Voilà, c'est ton jamais. Ouais. Merci beaucoup. 27, 21, 93, 99. Ici en plateau, quelqu'un veut chanter une chanson qui connaît la mon gars, tu veux chanter? Je te vois inspiré là. L'onction de Dieu rentre. Il y a quelqu'un qui veut chanter ici avec nous. Quelqu'un vient. Viens mon gars. Laissez-vous aller. Viens mon gars. Je l'aime trop. Ça va bien mon gars. En plus, il est bien habillé. Ça va bien. D'accord. Tu veux chanter une chanson pour Dieu? Quelle que soit la chanson. Vas-y. Sans la musique, c'est bon, parce que la musique... Ou avec la musique? Il préfère? Avec la musique, mais sans la musique. Sans la musique, d'accord. Okay. C'est un acapella. Allez, tu t'appelles comment? Non, parle fort dans le micro. Aziz, c'est parti, regarde la caméra, c'est parti. Allah, alale, ni alate, ni alate, ani bezekavani. Alale gozan, be, ani diguma yorala. Subaga nunu, be diguma. Ani mo nyema, ani alafe. Subaga nunu, be diguma. Ami subaga yegato, subaga magisa. Merci. Aziz, bravo. Comment le Thierry? Non.
en fait, on était en train de dérouter Aziz parce que lui, il était en coupé-décalé. Hein. C'est un mot de coupé-décalé que tu faisais, non? Voilà. Alors, en tout cas, bravo Aziz, bravo pour la position très très fort. Bravo. Bravo. C'est un courageux. Voilà. Ta note. Toutes les confessions sont acceptées. Ouais, toutes les confessions sont acceptées. On respecte tout le monde. Voilà. On a un autre interlocuteur en ligne, Jojo. Allô. Bonjour. Allô. 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 Je sais pas si c'est une dame ou c'est un homme. En tout cas, il y a quelqu'un qui veut chanter ici. Quelqu'un veut un courageux. Oui, c'est la période de pénitence. Laissez-vous traverser par l'inspiration. Hein. Donnez des cantiques. Quelqu'un veut chanter, donner des cantiques. Voilà. Il est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Il y a quelqu'un qui veut chanter ici rapidement. 27, 21, 59, 93, 99. Vous qui êtes à la maison, vous pouvez appeler et chanter le chant de votre choix. Hein, bien sûr. On vous écoute ici. Hein, c'est très important. Il y a quelqu'un qui. Une jeune dame dans le public. Une dame, un homme. Mesdames, vous voulez pas chanter? Il n'y a pas quelqu'un qui sait chanter ici? Ah, vraiment, on a un public vraiment timide aujourd'hui. Je ne sais même pas pourquoi ils sont timides comme ça. Ouais, tu veux chanter, mon gars? Bon, viens, ça ne gêne pas. Un candidat par là. Voilà. Ah, il y a un candidat par là. Bon, attends d'abord, mon gars. Viens. On peut l'applaudir très, très fort. Tu t'appelles comment? Rappelle-nous ton nom et... tu t'appelles comment? Traoré Tibla Amadou. D'accord. On t'écoute chanter. On applaudit bien, on se tait. On laisse d'abord. A cappella ou avec la musique? On a cappella, non, on a cappella. Hein. On fait moins de bruit, les amis. C'est parti, mon gars. Allah, Allah, nous en prions ton aide, car sans ton aide, nous sommes tous égarés. Allah, Allah, nous en prions ton aide, car sans ton aide, nous sommes tous égarés. Allah, Allah, apprends-nous à aimer, car sans ton amour, t'es empoisonné. Allah, Allah, nous prions ton aide, car sans ton aide, nous sommes tous égarés. Allah, Allah, apprends-nous. Merci, mon gars. Merci. Va t'asseoir. Tout à l'heure, on va juger. Mais les gars, quand vous chantez aussi, là, faites un peu malin dans la chanson, hein? Nettoyez un peu ça. Voilà, c'était une très belle chanson, en tout cas. Qu'est-ce qui lui a manqué? Moi, je pense qu'il a chanté juste, mais il n'a pas usé d'une technique vocale particulière. Monsieur Conan est en ligne. Allô, monsieur Conan, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Oui, ça va bien. D'accord. Monsieur Conan, vous voulez chanter quelle chanson? Par rapport au témoignage du chant, en tout cas, ça m'a tellement épaté. Je voulais chanter une chanson en baloué, un cantique, quoi. D'accord. Un cantique en baloué qui dit que si tu es en train de traverser un moment difficile, c'est que tu n'as pas encore croisé le véritable. Le jour que tu vas croiser Jésus-Christ, ta souffrance, tes difficultés vont finir. C'est fort, ce que le cantique veut dire. Vas-y, on t'écoute, mon ami. Moi, on t'en Ani Jésus na yamanu tio. Mi on kapebele, moi kokole. Ani Jésus na yamanu tio. Ani Jésus be anoua. Watendezi. Écrit Ani Jésus be anoua. Watendezi. Yako. Jésus nous yale. Oti santi Maria yole. Jésus nous yale. Merci infiniment. Il est bon. Mon ami, merci. Mais apparemment, tu chantes à l'église, hein, c'est ça? Je suis un évangéliste. Ah, tu es un évangéliste, d'accord. Merci infiniment, merci. Et puis reste en ligne, on ne sait jamais. Voilà, Yves, on continue? Ça sera le dernier. D'accord. 27, 21, 59, 93, 99. Il faut un vainqueur maintenant. D'accord, il faut un vainqueur. On a eu, rappelle-moi ton nom rapidement. Traoré, on a eu notre ami Traoré qui peut se mettre debout, Aziz. On a eu le premier chanteur, c'était qui? Je ne me souviens pas rapidement. Voilà, on a eu Aziz et Traoré. Aziz, Traoré et notre ami, voilà. La téléspectatrice qui a la première dame et le deuxième. Deux téléspectateurs, donc, 2 téléspectateurs et 2 spectateurs ici. Alors, Richard, la première dame ou bien celui qui a appelé en deuxième, ou Aziz, ou notre ami Traoré. Il faut faire un choix. Hein? Dans tous les cas. Bon, c'est la première dame. La première dame. Ah, bravo, on peut l'applaudir très très fort. Voilà. Merci infiniment. Merci de nous avoir appelés. Mais en tout cas, aujourd'hui, on prie le Seigneur. Voilà, on espère que vous avez aimé ce moment d'adoration. Moi, j'ai pris vraiment plaisir. Merci à tous ceux qui ont chanté. Merci infiniment. Applaudissements pour Jojo, s'il vous plaît. Allez, Richard, une de tes particularités, au-delà d'être un artiste, on te voit sur le terrain, on te voit, on t'entend prêcher. Est-ce que tu as une anecdote
d'un prêche ou de la vie de quelqu'un que tu as impacté d'une façon particulière et qui t'est vu ou qui s'est ressenti? Tu parles de témoignages, c'est ça? Oui, témoignages. Il y a beaucoup de témoignages. Je me souviens qu'on était en pleine évangélisation à Yopougon, au marché, je crois, de Niangon à Bouche. Okay. Et il y a une dame qui était venue avec son mari faire le marché. Il est même tombé. Je dis à son mari, laissez-la, elle ne va pas tomber. Et pendant qu'elle venait, pendant que j'étais en train de continuer toujours à parler, pendant que tu viens, le Seigneur te restaure, il te guérit, il rétablit tes os, il rétablit ton corps. Puis quand elle revient, elle dit non, elle est partie à la maison, bénissant le Seigneur. Et puis le Seigneur lui a dit de revenir rendre témoignage au marché. Et quand elle est revenue dans le même jour, les femmes qui étaient dans le marché la connaissant, ils ont dit effectivement, on la voyait ici au départ sans les béquilles, mais après on la voyait encore les béquilles. Du coup, elle souffrait. Et la dame lui dit, pendant 3 mois, elle s'est levée un matin, elle a senti une douleur dans son pied. Depuis lors, elle va à l'hôpital, on enlève de l'eau dans son pied, on trouve qu'il y a douleur. Après, on ne sait plus. Ouais. Et c'est comme ça qu'elle a été guérie. Elle est venue là, elle a rendu témoignage pour que je suis la guérie. Wow. Et voilà. Il y a un autre aussi, le vendredi passé, ça c'était au marché de Kouté. Pour mon vendredi passé là, voilà, pendant que je suis en train de prêcher, il y a une dame qui était dans le marché qui me disait, elle vend même la viande là. Elle me disait comme ça que je t'assure que, homme de Dieu, je partais aujourd'hui, je me fais du mal, chercher à me tuer. Mais après le message que j'ai entendu là, je ne veux plus me donner la mort. J'ai béni le Seigneur. Et pour dire que chaque jour, comme ça, on entend des témoins. Même ce matin, quand je venais, j'ai reçu un coup de fil d'un frère qui dit qu'il a suivi l'évangélisation qu'on a fait hier au marché, avant-hier au marché. Et lui, il veut vraiment s'engager avec le Seigneur. Et en voyant le témoignage, il veut vraiment marcher avec le Seigneur Jésus. J'ai béni Dieu. Il y a beaucoup de témoignages comme ça. Ouais. Bravo. Du coup, comment on te définit? En plus d'être chanteur, tu es pasteur, tu es évangéliste. Bon, après, c'est pas les appellations qui m'intéressent. Après, c'est la vocation, l'impact de la vocation. Le Seigneur a dit, il dit, allez partout faire des nations des disciples. Là, je veux dire, si tu veux, la mission du Seigneur n'est pas attribuée à un groupe de personnes, c'est pour tout chrétien. Donc pour moi, aller dans les marchés évangéliser, c'est plus que normal. C'est répondre, si tu veux, c'est répondre aux besoins de Dieu. C'est le besoin de Dieu de voir des âmes être sauvées. Donc quand tu te proposes d'être utile entre les mains du Seigneur, il travaille avec toi. Donc quand on m'appelle chante, évangéliste ou quoi, ça m'importe peu. Le plus important, c'est ce que le Seigneur fait au travers de ma vie. Richard Crémé est avec nous sur la baptême de la croix. Allez, au-delà de tes activités spirituelles, le cinéma ivoirien, ça te dit? Tu regardes un peu? T'as un œil? C'est le film qui a pris mon cœur à cause de ma femme, bien sûr, que je salue au passage. C'est les nounous. Ah ouais, ça cartonne en ce moment. On s'attendait à ça. Ça cartonne en ce moment. Allez, on a une séquence dédiée au cinéma ivoirien dans cette émission. Ça s'appelle Arrête ton cinéma. Chekina, arrête. Arrête ton cinéma, Chekina, on y est. Alors, Arrête ton cinéma aujourd'hui, Richard Crémé a parlé des nounous et ça tombe bien, on parle d'un des acteurs principaux de cette série-là, Fortuné Akapo, qui est qui fait l'actualité. Il fait l'actualité en ce moment. Et donc, pour la petite histoire, il y a quelques jours sur les réseaux, on le voyait dans une vidéo et de ce qui nous a été rapporté, il descendait donc d'un transport en commun, mini-car communément appelé Baka. Et comme c'est le personnage attitré en ce moment, Pascal, il y a eu des fans qui sont venus vers lui pendant qu'il était à pied, se rendaient certainement à la maison en train de vouloir faire des photos, des vidéos. Et dans la vidéo, on le sentait plus ou moins agacé, parce qu'avec la chaleur, certainement qu'il était pressé, il devait partir quelque part. Et c'est cette vidéo-là que Apoutou National, donc appelé le guide, a vue. Et dans cette vidéo, il disait qu'il le sentait agacé. Et que pour tout le travail que ce monsieur abat pour la culture ivoirienne, c'était pas normal de le voir se déplacer à pied comme ça. Donc il a décidé donc de lever une cagnotte pour lui acheter un véhicule. Sauf que quand Fortuné a vu cette annonce de Apoutou National, il a tout fait pour entrer en contact avec lui, lui disant que c'est bien un véhicule, c'est toujours important, mais qu'il vienne chez lui à la maison voir ses réalités, voir comment il vit, parce qu'en ce moment, il a plus besoin d'une maison qu'autre chose. Et c'est ainsi que Apoutou National s'est rendu chez Fortuné et en témoigne cette vidéo. Il me plaît où on dit la gloire de ta deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Dieu là, il agit à n'importe quel moment dans la vie de ses enfants, puisqu'il connaît les désirs des différents cœurs de ses enfants. Moi, les filles, comme ton petit enfant, parce que ma maman, c'est ta fille. Brigitte, notre sœur. Et lorsque j'ai vu la vidéo où tu es en train de marcher, où les jeunes étaient en train de faire des petits snaps et des vidéos, je te sentais un peu agacé parce que, de un, tu n'as pas de véhicule,
Tu prends ton petit Roro, ton petit Baka, selon ce que tu m'as dit. Monsieur. Et par les témoignages de certaines personnes que j'ai eu à voir, il m'était venu en cœur comme ça, de dire, ah, peut-être acheter une petite voiture pour papa. Mais, quand j'ai eu à parler avec toi, et que tu m'as dit, mon fils, viens chez moi à la maison, tu vas voir mes réalités. Voiture, là, c'est bien, mais je vais faire quoi avec voiture? Maison au moins, si demain je ne suis pas là, celle même qui a tout abandonné pour moi, qui est ma femme, au moins pourra avoir un toit où dormir. On décide comme cela de pouvoir te donner un 2 chambres salon à hauteur de 25 millions à Bassam. C'est comme ça que Apouchou National sur les réseaux sociaux a décidé de lancer une cagnotte pour offrir une maison à Fortuné. Et en plus, parce qu'initialement, lui voulait offrir une voiture. Donc après, il a décidé d'offrir une maison, mais accompagné d'une voiture finalement. Et donc, il a eu la maison, il a eu des donateurs, les gens. Dès que la publication s'est faite, les gens ont tellement adhéré à l'idée qu'ils ont fait des dons par-ci, par-là. Il a eu des sponsors qui sont venus en aide et il a pu avoir la maison qu'on regarde par cette vidéo. À tout le peuple africain, dans sa villa. C'est ça. Monsieur, tu nous as fait la visite. Donc là, ici, c'est l'espace du garage. Puisque sa maison sera accompagnée d'une voiture. C'est ça même. Pour lui permettre de se déplacer et aller à ses rendez-vous cinématographiques à Modia. Ce qui est sûr pour aller tourner ses films. Effectivement. Petite cour arrière là. Voilà. Ou peut-être la famille d'être gênée, peut même peut-être petite table là, s'asseoir là tranquillement. Une cuisine africaine derrière ici, puisqu'on a la porte de la cuisine, tu sors sur la cour. Donc on rentre dans le bâtiment, donc là c'est le salon. Donc voilà, incroyable. En tout cas, on salue l'initiative de Apouchou, mais surtout tous les donateurs, parce qu'il faut dire que plus de 40 millions ont été récoltés. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue de recevoir des terrains. Donc en plus de la maison, il a eu des terrains, il a eu de l'argent en plus, un véhicule. Franchement, quand la grâce de Dieu te touche, de rien, tu passes à tout en une fraction de seconde. C'est un grand témoignage. Et on a vu même Fortuné donc venir à la fondation de Apouchou, où ce dernier le taquinait. En tout cas, on sentait la joie dans son cœur, dans son visage. Regardons cette petite vidéo rapidement. Mon papa, le milliardaire. Non. Le vieux, tu es millionnaire, tu vois, hein? Non. Regarde-moi le teint à marche, hein? T'es beau. Tout mignon, vraiment mignon. Ça va mal le goût. C'est bien la fondation. Non, tu es un monument. C'est la grâce de Dieu, le vieux. Oui, non, mais c'est la grâce de Dieu. C'est ton intelligence. Non, c'est pas ma grâce. Moi, je suis juste le canal. Oui, mais... Ceux qui ont fait, ce sont les missionnaires. Ce sont eux. Ces missionnaires-là, moi, je ne peux pas. Comment je peux leur dire merci? Non, t'inquiète pas. Le seul merci que tu peux leur rendre, c'est de continuer à nous faire rire à travers nos différents postes téléviseurs. Maintenant, on dit, bon, l'argent là, tu as des d'autres tu as fait quoi? Non, tu n'auras rien. Elle n'aura rien, tu es sûr? C'est une pécheresse. n'aura rien. Doti qui est bon, un personnage dans la série Les Nounous. Donc voilà l'histoire de Fortuné. En tout cas, merci à tous ceux qui ont contribué. Et parlons... un mot, Richard, à l'endroit de cette actualité, de ce qui se passe dans la vie de Fortuné. C'est le Seigneur qui agit. Hein. Vraiment, ça m'a vraiment fait chaud au cœur de savoir que Dieu a utilisé Apouchou et que Apouchou aussi se soit laissé utiliser par le Seigneur pour répondre aux besoins de Papa Fortuné. Ça fait très mal de savoir que des personnes qui ont baissé notre enfance avec des films, aujourd'hui dans une précarité de ce genre-là. C'est vraiment à saluer, c'est vraiment un acte d'un bon samaritain. Voilà. Bravo, bravo. Chekina, on poursuit. Oui, les nouvelles sorties, il y a une série qui cartonne en ce moment. Il s'agit de Biama City. Biama City, dont Ephraim Oka a eu l'idée originale. Ephraim Oka, qui est un acteur très plébiscité ici en Côte d'Ivoire, réalisé donc par Tirbus Bokovo. Donc Biama City, c'est les élections les plus décalées au monde. C'est un quartier dans la commune de Marcory qui avait son président des jeunes, mais qui était exacerbé du fait qu'à chaque fois, il devait régler les problèmes de la cité, du quartier. Et donc, il a décidé de démissionner après plusieurs années. Sauf qu'au moment où il a démissionné, l'État ivoirien a décidé de rémunérer chaque président de quartier avec une somme de 20 millions de francs CFA par an, avec une voiture en plus. Donc, naturellement, il a reconsidéré sa position, sauf que là, il y a eu des jeunes qui sont venus un peu le contredire, qui sont venus en opposition. Donc, c'est une histoire d'élection. Et on a l'un des personnages principaux de cette série-là, Clinteles, qui a joué donc le rôle de Issa, qui fait carton en ce moment, qui nous a adressé une petite vidéo. Salut mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, c'est Clinteles. Et si vous me voyez là, c'est dans le midi parce qu'on est en train de parler de cinéma. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Biama City.
Biama City, c'est une série originale. L'idée originale est de Ephraim Oka et c'est des élections. Mais pas n'importe quelle élection, l'élection la plus décalée du monde entier. Et moi, je joue le rôle de Issa, un jeune qui se débrouille au quartier. Vous avez écouté la chanson de Molière où on parlait de Sori Kanté, le petit que tout le monde aidait au quartier parce qu'il aidait tout le monde. C'est ce rôle-là que je joue avec ma tata Sali et j'ai joué dans la série Biama City. Mesdames et messieurs, je vous invite à vraiment suivre déjà cette émission Midi, terminer l'émission parce que ne regardez pas, c'est plus parti après. Terminez toute l'émission et après, si vous avez du temps, allez-y regarder la série parce qu'on est vraiment, je pense qu'au 21e épisode, allez-y regarder la série parce qu'il y a beaucoup de messages forts qui sont cachés par rapport aux élections, l'enjeu politique, qu'est-ce que les gens sont capables de faire pour avoir le pouvoir et comment se maintenir au pouvoir. Merci le Midi VP, bisous à vous. Je vous aime. Je vous aime. On t'aime aussi. Et ceux qui n'ont jamais regardé Biama City, voici un petit extrait. Aïe, papa, tu vois où comme ça? Ne m'appelle plus papa. Appelle-moi frère, ça. Oh, la vie de mon frère. Hey, qui est vieux? Moi, les enfants pollus comme vous là, moi, je suis content. Qui est vieux? Donnez-moi ça. Hey, vieux père, non, je ne veux pas parler, mais non, danse seulement. Oh! Président, ça là, c'est tes filles viennent de nous lancer. Son arbre. Donc Biama City, diffusé sur Live TV. On va terminer par un gros plan. Aujourd'hui, on va parler du métier de script. Parce que dans le cinéma, il y a plusieurs branches. On a Lana Chris, qui est une script autodidacte qui a travaillé sur plusieurs productions, à savoir Buzz, plusieurs histoires des coups de la vie, une série tchadienne. C'est une script très talentueuse qui nous a adressé une vidéo. Là, on voit Yves Emar avec elle sur une production certainement Buzz. Certainement Buzz, qui a travaillé. Oui, c'est la script de Buzz. Et elle nous explique rapidement le métier de script. Coucou à toute l'équipe du Midi, j'espère que vous allez bien. Je suis Lana Chris, script à cinéma. Aujourd'hui, je vais vous parler du métier des scripts. Le script, c'est celui-là qui veille à la cohérence globale du film. C'est-à-dire que nous tournons de façon désordonnée. Alors, il veille à ce que les raccords des tenues, des émotions, du maquillage, de tout ce qui, c'est-à-dire les accessoires, tout ce qui concerne le film, l'histoire du film, soit respecté. Il veille à ce que les textes soient dits de façon claire et nette, comme sont écrits ces textes-là dans le scénario. C'est comme une pièce de puzzle. À la fin, tu finis de monter, de coller les choses, tu vois. Tu te retrouves en face d'une image. C'est comme ça. Alors, j'ai choisi ce métier parce que c'est passionnant, je l'ai découvert et j'ai pris plaisir à l'exercer. Ça m'a permis en fait de développer mon sens d'observation, d'être organisé, d'être à l'écoute de tous, parce que le script c'est celui aussi qui travaille avec tous les départements, il travaille avec tout le monde sur le plateau de tournage. Il est au cœur du film en fait. Alors pour toutes ces personnes qui veulent embrasser ce métier, allez foncer, allez-y, parce que ça vous permet en tout cas de déboucher à d'autres métiers, comme comprendre par exemple le montage, comprendre la réalisation, comprendre en fait tout ce qui se passe en fait sur un plateau de tournage. C'est génial. Alors j'espère que j'ai été claire. Bonne émission à vous et bon mois de carême. Ouais, merci infiniment. Il faut savoir qu'il n'y a pas que les scripts en cinéma, en télévision, s'il y a des scripts, on en profite pour saluer toutes les scripts de la 3. Oui. Merci infiniment. Merci Chekina, ça sera tout. Ça sera tout pour arrêter. Voilà, pour arrêter ton cinéma. Richard, l'industrie cinématographique, ça bouillonne. Oui, tu disais que tu regardais. Qu'est-ce que tu penses de tout ce foisonnement? Moi, ça me fait plaisir de savoir que le cinéma est en train de remonter. Parce que c'était descendu aujourd'hui, c'est remonté. Le film qui me plaît aujourd'hui, c'est Les Nounous. Ton histoire parle. Est-ce que ça te dit de la retranscrire au cinéma? Si, on a pensé à ça. On est en train de travailler dessus. On a pensé à ça. Ah, c'est bien. Alors, c'est la période, on l'a dit, de pénitence. Quel est le rôle d'un serviteur de Dieu de ton genre pendant cette période? C'est d'entraîner le peuple de Dieu dans la présence du Seigneur, parce que il faut dire qu'au-delà de ce temps de jeûne, nous sommes dans les derniers temps. Et en tant qu'hommes de Dieu, nous devons plus investir la parole dans le cœur des uns et des autres afin de se rapprocher du Seigneur, parce que
bientôt le jeûne va finir, mais la vie continue. Et le Seigneur revient bientôt. Qu'est-ce qu'on doit inculquer aux fidèles, à ceux qui nous écoutent? Parce que Jésus va revenir effectivement. Il faut préparer ces âmes-là au retour du Seigneur. Mais aujourd'hui, on prépare les âmes à posséder la terre, à avoir toute la gloire de la terre, en oubliant l'essentiel qui est le retour du Seigneur. Donc je veux dire, en tant qu'homme de Dieu, c'est ce que nous devons faire en ce moment, parce que là, Jésus revient bientôt. Est-ce que c'est évident pour un artiste d'évoluer pendant cette période? À quel niveau? Est-ce que vous faites des scènes en ce moment? Des scènes, d'aller par exemple... bon, pour toi, tu es un artiste. Voilà, aller dans les bars, aller c'est tous les jours. Ouais. C'est tous les jours. Demain, par la grâce du Seigneur, je sors d'Abidjan pour un programme. Donc, c'est tous les jours. C'est tant qu'il y a un besoin de Dieu, nous, on est toujours sur le terrain. C'est ça. Voilà. On a toujours. Voilà. Est-ce qu'un artiste, par exemple, du monde, qui a l'habitude de faire des prestations dans des coins, dans des établissements dont on sait la nature, est-ce que pendant cette période, doit s'abstenir? Bon, après, Yves, moi je suis mal placé pour répondre à cette question. C'est ceux qui sont dans le milieu qui pourront répondre. Mais je parle de mon cas. En fait. Dans mon cas, par exemple, puisque nous, c'est une œuvre spirituelle. Tous les jours, les hommes ont besoin d'entendre Jésus, ont besoin d'entendre la parole. Du coup, nous, tous les jours, du lundi au lundi, on est sur le terrain. Voilà. Maintenant, concernant l'autre côté, là, c'est eux qui pourront dire. Tu vois un peu, non? Tout à fait. Alors, parlons de ton projet. Projetons-nous un peu avec tes actualités. Qu'est-ce qui se prépare en ce moment? Un album, des singles, un concert de présentation? Merci beaucoup. Là, nous sommes en plein préparatif d'une croisade de louanges. On a entendu plusieurs fois croisade d'évangélisation. C'est quoi une croisade? C'est, si tu veux, c'est un rassemblement de plusieurs personnes. Ok. Grand programme. Grand programme, voilà. Donc pour nous, là, c'est une croisade de louanges où on va se retrouver pour dire merci à Dieu pour ses bontés, pour sa fidélité et en même temps inculquer les valeurs spirituelles aux uns et les autres. C'est le 25 avril 2026 au stade Jesse Jackson de Yopougon. La bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Voilà, depuis un certain moment, le Seigneur donne l'instruction de ne plus organiser de concerts payants. Donc on fait des concerts gratuitement. Maintenant, on va vers les populations. Ça, c'est la première étape. Après, on s'est dit, après Yopougon, on ira peut-être certainement quelque part d'autre. Mais c'est le 25 avril à partir de 25 avril 2026 à partir de 15h. Richard Crémé, merci infiniment d'avoir été là. Ça a été un très bon moment de télé qu'on a passé ensemble. C'est ta maison, tu reviens quand tu veux. Je n'ai pas besoin de te le dire. Merci infiniment. Allez, merci Jojo. Merci Yves. Merci Hervé. Merci Chekina.